Newcastle est une ville portuaire sur la côte est de l'Australie. Le port est spécialiste dans l'exportation de charbon et ça intéresse l'artiste plasticien français Sébastien Jolivet. Il a été choisi par la ville du Havre de faire des travaux artistiques à l'étranger. Fasciné par l'utilisation de charbon dans la production d'électricité, Sébastien est venu à la source du charbon qu'il avait vu arriver au port du Havre. La mine Glendale, près de Newcastle, est une des 18 mines opérées par Glencore. Sébastien s'intéresse aux machines gigantesques. Il dit qu'il a une fascination presque enfantine pour le gigantisme et la démesure de la zone portuaire. Et une surprise pour le Français, des kangourous très proches de la mine. Le gigantisme est aussi représenté au port, où les images de Sébastien reflètent les rouages de l'industrie. Et ces installations démontrent la relation entre le charbon et l'électricité. C'est au port que le charbon très riche de Newcastle est chargé sur les minéraliers à destination du Havre. Sébastien Jolivet, vous êtes artiste, plasticien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Newcastle? Alors très simplement parce que je fais partie d'un groupe d'artistes qui a été choisi par la ville pour la représenter lors du 500e anniversaire de la cité, donc un anniversaire qui aura lieu l'année prochaine. Personnellement, dans mon travail plastique, dans mon travail artistique, je me suis intéressé et je m'intéresse à la centrale thermique qui se trouve au Havre. C'est une centrale thermique qui utilise du charbon et un charbon qui est venu pendant un temps d'Australie. Alors actuellement, le charbon n'est plus en provenance d'Australie, c'est un charbon qui vient de Pologne et de Colombie. Mais pendant un temps, nous avons utilisé un charbon qui a dû transiter par Newcastle. Et il y a beaucoup de similarités entre Le Havre et Newcastle. Alors effectivement, au terme de ce voyage, puisque je vais partir dans quelques jours, j'ai vraiment le sentiment que ce sont deux villes jumelles. Alors effectivement, parce qu'il y a cet échange de charbon entre les deux villes, et aussi parce que la cité du Havre est une ville portuaire. C'est une cité maritime qui, comme la ville de Newcastle, possède un port, donc un port de pêche, un port comme vous dites en anglais, une marina, un port de plaisance. Donc tous ces points font vraiment de ces deux villes jumelles, deux villes qui ont de nombreux points communs, et pas uniquement au travers du charbon. Et vous aimez Newcastle? Oui, j'aime Newcastle. C'est une ville qui, selon moi, est trop souvent dépeinte, montrée comme étant une ville uniquement industrielle. D'ailleurs, derrière moi, j'ai une vue qui démontre le contraire. Effectivement, la ville est présente, mais c'est une ville portuaire, une ville maritime qui offre bien d'autres visages. En témoignent les nombreuses plages ici qui sont accessibles à moins de 10 minutes à pied depuis le centre-ville. Donc c'est une ville vivante, c'est une ville créative et qui demande à être connue au-delà de la seule utilisation du charbon. Bienvenue à Newcastle et bonne chance avec ton travail. Merci beaucoup, Jar. Merci pour ton accueil et puis à toute la population de Newcastle pour l'accueil qui m'a été réservé. Merci infiniment.